Certaines entreprises ont commencé à bien intégrer la nécessité d'anticiper la DSN et surtout la nécessité de ne pas considérer la DSN comme une évolution réglementaire simple, mais comme un véritable projet de transformation, avec donc justement une obligation d'anticiper un petit peu la mise en œuvre de la DSN pour mieux apprécier les impacts que pourrait avoir la DSN dans les propres organisations des entreprises. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les entreprises manifestent de plus en plus une volonté d'anticiper cette phase de généralisation, ce qui traduirait justement qu'elles ont conscience un peu des enjeux de transformation portés par la DSN. Et je pense qu'il est encore nécessaire de travailler auprès des entreprises pour les inciter encore à anticiper, de façon à ce qu'elles puissent s'approprier tous les principes de la DSN, imaginer les impacts dans leur propre organisation et pouvoir se préparer sereinement pour passer à la DSN en janvier 2016. La première étape, c'est déjà comprendre la DSN, les principes de la DSN, s'approprier tout ce qui fonde aujourd'hui la DSN, qui doit justement permettre une réelle simplification pour les entreprises. Ensuite, après l'appropriation de ces principes, il faut regarder l'organisation au sein des entreprises, faire un diagnostic, comment sont gérées les entrées-sorties des salariés en paye, comment est organisée ma paye, comment sont gérés les différents signalements d'événements. Et une fois qu'on a mesuré, qu'on a pris conscience de ces deux dimensions-là, faire une analyse d'écart, donc réfléchir à ce que pourrait transformer la DSN, et puis ensuite se rapprocher de son éditeur, de son intégrateur, pour pouvoir mettre en place de façon sécurisée, sereine et réfléchie la DSN dans la prévision de la phase de généralisation de janvier prochain. Un bénéfice immédiat, c'est la suppression d'une déclaration, la déclaration mensuelle de main-d'œuvre pour les grosses entreprises. Donc ça, c'est un bénéfice immédiat dès l'instant qu'une entreprise bascule dans le dispositif. L'autre bénéfice qu'elles perçoivent et qu'elles n'avaient peut-être pas anticipé, c'est la qualité des données. Avec cette nécessité avec la DSN d'avoir un point de vigilance sur la qualité des données de paye et donc de faire un travail sur la qualité qui va profiter après à l'entreprise qui n'aura plus besoin de revenir sur ces différentes données, sur ces différentes données de paye, sur la manière dont elle pourrait gérer de manière vertueuse les payes. Et donc ça, c'est un bénéfice important. Et puis pour les entreprises qui ont profité des signalements d'événements, c'est-à-dire qu'ils ont un historique nécessaire pour pouvoir en profiter, là, il y a réellement une simplification puisque ces signalements sont allégés par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et donc les entreprises nous signalent qu'en effet, les orientations qui avaient été définies au départ de la DSN semblent validées si on se fie au retour de ces entreprises pilotes.